Coucou, Salem, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ah, cette vidéo. Je vais partager avec vous donc une recette qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle les vacances au Maroc. C'est le Raibi Jamila, vous le connaissez? Ce fameux Raibi Jamila, le rose qu'on achète au Hanout. Voilà, et ben je vais partager avec vous une recette, franchement, elle est trop simple à faire. Et ça va vous rappeler le Raibi Jamila. Donc il y a différentes façons de le faire, mais moi j'utilise cette recette-là. J'ai toujours fait comme ça. Je le fais vraiment de Ramadan à Ramadan. Voilà. Et super bon. Donc pour faire le Raibi Jamila, on aura besoin tout simplement d'un litre de lait fermenté, d'huile ben, du sirop de grenadine, un yaourt nature ou bien, moi là j'ai pris un yaourt grec. Voilà, une fois que vous avez mis votre lait fermenté, vous venez rajouter donc le yaourt et on va venir réutiliser du coup le pot du yaourt comme mesure pour le sirop. Donc là, je vais remplir mon pot donc de sirop de grenadine et je viens rajouter encore une autre moitié. Alors là, je viens mixer le tout donc dans mon Thermomix. Donc vous voyez la couleur, ça fait vraiment un rose très clair. Donc je viens rajouter une petite goutte de couleur en rouge, c'est facultatif, hein. C'est juste pour le visuel. Et encore, vous voyez, j'aurais pu en rajouter, mais je voulais pas trop en mettre. Et voilà, tout simplement, je le mets dans ma bouteille. Il n'y a plus qu'à le servir. Ensuite, donc pour la deuxième recette, je viens tester pour la première fois une recette de msemen farci. Donc, mais c'est des msemen à la pâte feuilletée industrielle, hein. Donc pour la farce, on aura besoin de kefta. J'ai mis une demi courgette râpée, du fromage râpé et 3 kiris. Pour les épices, on a du persil, de l'ail semoule, du poivre, du sel, du paprika et un petit peu de curcuma. Je sais que vous avez beaucoup aimé la recette donc du cheese naan au fromage, pareil avec une pâte à pizza, donc je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci. D'ailleurs là dans ma poêle à côté j'ai mis des poivrons congelés et un oignon râpé. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive et je vais venir faire cuire tout ça. Donc là je viens rajouter ma courgette, je mets pas tout parce que je me suis dit ça va faire trop, j'ai vraiment mis que la moitié de la farce. Voilà, donc je viens mélanger le tout à feu moyen. Donc ensuite, je viens rajouter ma viande hachée. C'est pareil, j'ai mis que la moitié ici. Je mélange bien. Une fois que la viande hachée commence à cuire, je vais venir rajouter là les épices. Voilà, une fois que ma viande elle est cuite, je viens rajouter mes fromages Kiri. Donc vous pouvez remplacer aussi par la vache Kiri si vous le souhaitez, ou bien même par un petit peu de crème fraîche. Pourquoi pas, c'est juste pour avoir une farce bien onctueuse, je dirais, et pas sèche. Alors en temps normal, je rajoute des carottes râpées, une carotte que je viens râper, mais là j'en avais plus donc j'en ai pas mis. Voilà, donc une fois que j'ai bien mélangé, je vais laisser ma farce bien refroidir. Faut qu'on l'utilise en fait bien froide. Allez, maintenant je déroule ma pâte feuilletée, tout simplement. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre de l'huile de tournesol, hein, partout sur ma pâte feuilletée. Ensuite, je vais venir la retourner. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc ensuite, deuxième étape, voilà, je viens prendre un rouleau donc à pizza. Si vous n'en avez pas, vous prenez un couteau et vous coupez ici la pâte comme ceci. Donc faites 2 traits parallèles. Mettez de la farce donc tout en haut, hop, comme ceci. Moi, je viens rajouter un petit peu de fromage râpé. Et après, je vous laisse voir comment je vais plier tout ça.
D'ailleurs, si vous prenez une pâte feuilletée rectangulaire, il y a d'autres façons après de plier. Vous pouvez aussi tout simplement faire des petits carrés, mettre la farce au milieu et remettre un carré dessus, un petit peu comme un chausson. Pourquoi pas? Là, pour le coup, il y a vraiment plusieurs couches de pâte feuilletée. Donc c'est pour ça qu'à la cuisson, je vais vraiment le laisser un petit peu plus longtemps, histoire que toutes les couches soient bien cuites, quoi. Je vous laisse bien regarder hein, pour le pliage. Donc je mets un petit peu d'huile toujours et je laisse la pâte reposer. Parce que là, la pâte, elle sort du réfrigérateur, donc elle est encore ferme. Voilà, je vais venir la travailler après une fois qu'elle sera un petit peu plus molle. 5 minutes plus tard, je viens prendre donc ma pâte feuilletée, je mets un petit peu d'huile dessus et voilà, je viens l'étaler comme ceci. Donc faut pas hésiter à bien l'étaler. Pas trop fin non plus, mais voilà, vous voyez bien en image. Je vais venir faire la même chose pour les deux autres et je vais les faire cuire en même temps de toute façon. Donc là, je viens faire chauffer une grande plancha. Donc celle-ci, elle provient du magasin Clos ou Kaelo. C'est un magasin de déstockage. Malheureusement, on les retrouvait chez Action et en ce moment, elles y sont plus. Mais franchement, c'est trop bien. Vous pouvez faire cuire jusqu'à 5 semaines en même temps, jusqu'à 5 crêpes. C'est génial. Franchement, le gain de temps. Donc là, moi, je l'ai utilisé pour faire cuire les 3. Alors, faites pas la même erreur que moi parce que là, je l'ai mis à 5 dès le départ. Bon, là, c'est en mode accéléré. Hein, ça met un peu plus de temps à cuire. Mais mettez-la à feu moyen, histoire que ça prenne bien le temps de cuire, même à l'intérieur. Donc là, du coup, j'ai baissé un petit peu le feu et je viens donc les retourner assez souvent. Donc voilà, je les ai retournés pour avoir une bonne cuisson. Et franchement, le résultat, il est plutôt pas mal. J'ai envie de tester la recette nature. Je pense que peut-être nature, ça serait peut-être encore mieux. On voit pas à l'écran, mais ça gonfle. Hein. Ça gonfle, mais ça gonfle moins parce qu'il y a une farce à l'intérieur. Mais on va retrouver donc le résultat. On va avoir une pâte feuilletée, style un petit peu qui s'effrite, vous voyez, un petit peu comme sablé et feuilletée à la fois. Elle est bien feuilletée. Franchement, le résultat, il est pas mal. Ouais, je valide cette recette-là. Après, il y a différentes façons. Hein. Vous pouvez très bien faire cette façon-là et pas mettre plusieurs couches. Donc, avec une pâte feuilletée, vous pouvez les couper un petit peu. Vous pouvez les couper en 4 et les faire de forme triangulaire. Voilà, faire un peu comme des chaussons. Et ça peut être pas mal aussi. Donc, n'hésitez pas à tester. Je sais que voilà, je vais retester cette recette-là avec d'autres farces ou bien même nature pour voir ce que ça donne avec un petit peu de miel et un bon verre de thé. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile donc de temps en temps et de retourner. Voilà le résultat final. On voit bien là que la pâte elle est bien feuilletée. Franchement rien à dire. Donc je vais couper l'intérieur et vous montrer ce que ça donne. Alors franchement, pour conclure, hein, le résultat est vraiment pas mal. Ça ne remplace pas les semaines farcies. Ah ouais, non mais complètement. Par contre, c'est très très bon. Franchement, c'est très très bon. Ça peut dépanner et ça peut être sympa. Donc là, je vous montre l'intérieur, avec la farce, avec le fromage et la viande hachée.
Voilà, voilà, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un petit commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous fais des très gros bisous. Et puis je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bye bye.